Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense la troisième vidéo consacrée à la création d'un journal caisse. Dans la précédente vidéo, nous avions vu comment créer les boutons, comment créer les boutons d'encaissement, décaissement, annuler les encaissements, annuler les décaissements. Maintenant, nous voulons voir cette partie. Comment faire la recherche des total encaissement du mois en cours et du jour dans un mois. Voilà. Nous allons commencer par une fonction qui s'appelle somme-ci. Parce que vous attendez déjà somme, c'est-à-dire que ça va nous aider à sommer, trouver la somme des mois suivant un critère. Parce qu'il y a déjà 6. Donc, il faut un critère pour que ça puisse nous amener un résultat. Alors, moi en cours, ici, cette cellule va nous aider à seulement mettre les mois de recherche. Par exemple, je veux les encaissements, les décaissements du mois de janvier. Je mets seulement là-bas 1. Et directement, encaissement, décaissement du mois de janvier va s'afficher là-bas. Mais si ça ne s'affiche pas parce que je n'ai pas encore tapé les formules. Et pour ça, je vais mettre là-bas la fonction somme-ci. Donc, je vais commencer égal. Somme-ci. Somme-ci est là. Je double-clique. Je clique sur fonction ici. Plage. Je dois sélectionner la colonne qui va contenir ou qui contiennent les critères. Ici, qu'est-ce que nous voulons? Nous cherchons les soldes ou bien les montants total ou bien la somme des mois. Ça peut être janvier, février, ça dépend. Donc, les critères, c'est les mois. C'est-à-dire la plage, c'est la colonne des mois. Donc, je vais sélectionner cette colonne. Je sélectionne cette colonne. Comme critère, maintenant, je vais mettre, ici, je ne vais pas mettre 1 qui veut dire janvier ou bien février, mais plutôt, je vais sélectionner cette colonne, cette cellule plutôt, parce que c'est dans cette cellule, on va commencer à mettre les mois de recherche. Donc, ça va commencer à récupérer les mois qui sera mis dans cette cellule. Au lieu de mettre 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Je sélectionne cette cellule comme critère. Et puis la somme plage, c'est la somme maintenant c'est la somme, c'est la colonne maintenant qui contient les montants. Donc si je vais sélectionner cette colonne ici. Je vais sélectionner cette colonne. Maintenant, ici, je préfère vous informer que lorsque vous allez créer vos macros ici, à la fin de chaque macro décaissement et encaissement, il faut toujours sélectionner ces informations ici, motif et montant, et vous effacez ça, vous appuyez sur delete. Vous voyez? Parce que lorsque je sélectionne cette colonne comme montant, donc le montant ici va aussi appartenir dans cette colonne et ça va commencer à apparaître dans le calcul. C'est bon. Alors, comme je ne saurais pas chaque fois me rappeler d'effacer ça manuellement dans les montants ici, je dois ajouter cette fonction dans ma macro qui va consister seulement à effacer à chaque clic. Donc, ça enregistre et à la fin, ça efface les données. Pour effacer, pour ne pas trouver des informations là-bas. Voilà. J'ai sélectionné la colonne montant. Je clique ici. OK. Ouais. Déjà ici, ça me donne total encaissement, c'est 145 000. Donc, si je fais le calcul ici, par exemple, 40 000 plus 100 000, ça devient 140 000 plus les 5 000. Ici, ça me donne déjà 145 000. Pourquoi? Parce que ici, j'ai mis 1. 1, c'est le mois de janvier. Ça a cherché partout là où il y a le mois de janvier. C'est combien? Ici, ça m'a donné 145 000. Si j'essaie de changer ici, 1 au lieu de 1, je mets 2. C'est-à-dire,
février. Ici, directement, ça retranche les 5000 de février. Ça retranche ça dans le total encaissement là-bas. Voilà. Pour le décaissement, on va faire la même chose. C'est la même formule. Donc, je vais faire égal somme si je clique sur fonction. Qu'est-ce que c'est pas? Oui, je clique sur fonction. Ici, maintenant, je cherche quoi? Le décaissement. Je vais faire la même formule, mais côté décaissement. Plage, c'est toujours la colonne des critères. Les critères, c'est les mots. C'est la colonne des mots. Critères. Ici, le critère, ça va commencer à récupérer toujours le critère qui sera mis là-bas. Somme plage, je mets maintenant, je sélectionne la colonne des montants, mais côté critère, côté décaissement, parce que je suis dans la partie décaissement ici. Partie décaissement. Puis je clique sur OK. Et puis si vous trouvez que en janvier, j'ai déjà 15 000 comme décaissement. Et ici, c'est 15 000. Voilà. Si j'enlève ici, je change la date ici, par exemple, ce n'est plus janvier, mais c'est février. Voilà. Les 15 000 viennent de disparaître. Si je fais la recherche du mois de février ici, je mets la barre 2. Ça me donne encaissement, c'est 5 000 et décaissement, c'est 15 000. Parce que ici, février, c'est 15 000 comme décaissement. Et ici, c'est 5 000 comme encaissement. Voilà. Voilà. C'est un peu ça. Maintenant, ici, côté solde initial. Solde initial, je vais seulement faire égal encaissement moins décaissement. Je fais enter. Ici, vous trouvez que nous avons moins 10 000. Parce qu'on a fait entrer 5 000 et on a dépensé 15 000. Donc, on a eu un décaissement de 15 000. Les encaissements ont été... On a dépensé plus que les entrées mensuelles. Voilà. Si je mets ici, par exemple, 3 ou bien 5, ça m'affiche 0,0 parce que ces mois-là, il n'y a pas de données concernant les mois de mai. Mais si je change, par exemple, ici, je mets 5. Supposons que je mets 5 là-bas, directement, vous avez les données ici. Total encaissement, c'est 40 000. Total décaissement, c'est 0 francs. Et puis, sur l'initial, c'est les total encaissement parce qu'il n'y a pas eu de dépenses. Ça, c'est côté mensuel. Maintenant, côté journalier. Ici, maintenant, nous allons utiliser une autre fonction qui s'appelle toujours somme si. Mais comme il s'agit de deux critères, parce qu'on doit chercher les mois et on doit chercher les jours. C'est-à-dire, un jour doit appartenir à un mois. Ça peut être le 1er janvier, le 1er février, ainsi de suite. Maintenant, il y aura maintenant deux critères. Comme c'est déjà plusieurs critères, on va utiliser la fonction somme si ensemble. Donc, pour le décaissement, ici, je vais faire seulement égal somme si ensemble, somme si en ça. Je clique sur fonction. Ici, on me dit plage somme. C'est la plage que nous allons sommer. C'est la plage donc d'un montant. Je sélectionne ma plage là-bas parce que c'est côté encaissement. Plage critère 1. Plage critère 1, c'est toujours... ça doit d'abord vérifier si ici c'est quel mois. Ici, si c'est quel mois qui est là-bas, mois en cours. Ça doit vérifier. Donc, je vais sélectionner la colonne de mois. Après vérifier, sélectionner la colonne de mois, je viens maintenant mettre les critères. Les critères, ça doit récupérer le mois qui sera mis ici, qui sera en cours. Voilà. On passe maintenant aux plages de critères 2. Plage de critères 2, ça doit vérifier maintenant les jours. C'est bon? Donc, je vais plage critère 2, je vais sélectionner la colonne des jours. Et comme critère, ça va chercher maintenant le jour qui sera mis ici, dans jour en cours.
je sélectionne cela et je clique sur OK. Et ici, si je mets par exemple le premier mai, le premier mai, c'est 0 francs. Mais pour le mois de mai, il y a combien? 40 000. Alors, cet argent, le 40 000 ici, c'est pour le 15 mai. Ce n'est pas pour le premier. Ici, maintenant, si je mets le 15 mai, si je mets le 15 ici, directement, je récupère les 40 000 qui est dans la caisse ici. Voilà. Donc, le 15 mai. Si je mets par exemple ici, janvier. 15 janvier, il y a 100 000 francs. Si vous vérifiez ici, 15 janvier, c'est 100 000 francs. Ici, c'est 15 février. Si je mets par exemple le 15 février, 15 février, c'est 5 000 francs. Vous voyez? Donc, si je mets par exemple, je remets ici janvier, 15 janvier, c'est 100 000 francs. Si je remets par exemple le 10 janvier, c'est 0 francs. Parce qu'il n'y a pas, le 10 janvier, il n'y a pas de données qui correspondent au 10 janvier ici. Voilà. Alors, on va travailler aussi pour total décaissement. Même fonction égale somme ci ensemble, plage somme. Maintenant, c'est côté décaissement. Je vais sélectionner la colonne de montant. La colonne de montant. La colonne de montant. Ici aussi, plage critère, je vais mettre maintenant la colonne des mois. Et comme critère, je vais mettre le mois qui sera là. Plage critère D, je sélectionne la colonne des jours. Et comme critère, je vais sélectionner les jours ici. Et c'est fini, je clique sur OK. Et tout solde initial, je vais seulement mettre égal encaissement moins décaissement, je fais Enter. Voilà. Si je mets ici le 15, j'ai 100 000 francs comme encaissement et solde initial, c'est combien? 100 000 francs. Je vais faire un décaissement par exemple pour le 15. Je viens ici, je mets par exemple achat chaise du bureau. J'ai acheté une chaise de 50 000. C'est bon. Je clique ici, décaissement. Voilà. Ici, maintenant, c'était 100 000 francs comme solde, comme encaissement. Total décaissement, ça devient maintenant 50 000 francs parce qu'on a envie d'acheter le même jour une chaise de 50 000 francs. Et le solde initial pour ce jour, c'est maintenant 50 000 francs. Vous voyez, c'est automatique. Alors, vous pouvez vous exercer en ajoutant des données et vous allez voir que ça va commencer à changer selon les informations que vous ajoutez. Alors, je pense que pour cette vidéo, on s'arrête par là. Et j'aimerais donner une précision à ce qui concerne cette cellule. Bon, les informations de cette cellule ne s'ajoutent pas ici, comme je l'ai dit, quand je faisais la formule, quand je tapais la formule, ça ne s'ajoute pas ici parce que ça doit respecter des conditions. Ça doit respecter des conditions. Ça doit vérifier les mois, ça doit vérifier aussi les jours. Ouais. Ça doit vérifier les mois et les jours. Alors, on ne calcule pas ça parce que ça ne correspond pas à aucun mois. Voilà. S'il y avait aussi la colonne ici des mois, là, ça devrait directement récupérer ça. C'est pour ça que je mets ici, ici nous avons 1er janvier, c'est bon? C'est 100 000. Je mets ici par exemple aussi 1.
Vous voyez, ça vient d'ajouter les 5000 directement. Ici, ça devait ajouter les 50 000, ça devait ça 50 000. Vous voyez? C'est pourquoi je vous ai demandé seulement de faire la macro et à la fin de chaque macro, vous sélectionnez comme ça, vous appuyez sur Delete pour effacer. Et puis vous allez maintenant arrêter votre macro et vous affectez ça à un bouton. Donc c'est un peu ça. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite. Merci.